الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme habituellement vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant et de faire abonner vos proches et partout où vous vous trouvez afin d'y être informé le plus rapidement possible et en toute primeur. Un immense merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et de nous recevoir surtout parmi vous. Cette 119e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Maralibia reprend volontairement la suite de l'intégralité de la judicieuse réflexion de M. Abdessamad Mouhidine relative à cette implication de cette France et d'autres pays dans cette meute dite anti-marocaine. Et c'est un précieux discernement en 4 parties réalisé par M. Abdessamad Mouhidine. Donc ces 4 parties sont reprises ici en 2 épisodes distincts car ils ont un intérêt tout particulier. Et en ces derniers temps justement, notamment au lendemain de l'activation de cette affaire dite Pegasus, puisque apparemment M. Abdessamad Mouhidine a beaucoup réfléchi au pourquoi du comment de cet acharnement à la fois diplomatique et médiatique, germano, hispano, français, etc., contre ce Maroc. C'est pourquoi, ici, modestement, ces 2 vidéos, la numéro 118, donc avant celle-ci, juste avant celle-ci, et 119, qui est celle-là. Ici, donc, c'est la 2e sur 2. On reprend tous les tenants et aboutissants au vu de leur qualité pertinente et impertinente, justement. Des dossiers repris et relatés et créés en toute pièce, disons, en toute alliance, expressément concertés, justement, par ces pays concernés qui viennent d'être cités auparavant. Et dans ce second donc, et dernier épisode, enfin on dit dernier, mais probablement il y aurait une suite, ça par la suite. Donc il en est repris en tout cas une suite logique, arrêtée au moment de la vidéo numéro 118, la précédente, donc au niveau de cette Europe justement, pour en relater les causalités et effets de cette crise volontairement créée. Dépourvu d'éléments factuels tangibles. À cet égard, l'interlocuteur de M. Abdessamad Mouhidine le dirigea vers l'un de ses amis, appelé pour l'occasion ici un certain Martin, haut fonctionnaire à l'OCDE. Cet organisme, cet office de coopération et de développement économique, qui accepta justement à la demande expresse de ce M. Pascal, donc auparavant, qui a été cité dans la précédente vidéo, de recevoir M. Mouhidine dans son bureau de la rue André Pascal, dans le 16e arrondissement de Paris. Cette première entrevue fut celle des amabilités. Mais le rendez-vous plutôt fut pris dans un célèbre restaurant marocain du 17e arrondissement. Là,
sous le couvert de l'anonymat, son interlocuteur lui confia qu'il était pacsé avec une Marocaine originaire de Tiznit, qui est chercheuse au CNRS et qui le régale, paraît-il, de tagines berbères et autres couscous, avant de lui expliquer que l'Europe, bien qu'extrêmement divisée au chapitre de la politique étrangère et de sécurité commune, ce qu'on appelle le PESC, P-E-S-C, s'inquiète de plus en plus de la situation en Afrique du Nord et au Sahel. Et certes, M. Mouhidine l'entend bien, mais quid du Maroc pour lequel il était venu pour l'entendre, lui demandait-il. Et il répondit, je vais être franc avec vous, rétorqua ce monsieur Martin. La France, qui a longtemps misé sur l'épée de Damoclès saharienne au-dessus de la tête du Maroc, s'est retrouvée dépouillée de sa carte maîtresse dans ses rapports avec ce pays, et ce à l'instant même où les USA, les États-Unis d'Amérique, ont transpercé le voile de la marocanité du Sahara. Non pas que la France eût en quoi que ce soit rejoint totalement les vues marocaines au sein du Conseil de sécurité de l'ONU quant au sujet du dossier saharien, mais juste le fait de contrer, toujours in extremis, les tentatives ou les velléités de condamnation du royaume marocain au sein de la haute instance onusienne. D'ailleurs, la France a souvent réchauffé les plats des négociations des grands contrats, notamment d'armement ou de projets structurants à la veille de chaque rendez-vous onusien consacré à l'affaire saharienne. Et Abdessamad Mouhidine ne put s'empêcher tout de même de poser la question qui le démangeait. Mais alors cela ne s'apparente-t-il pas au chantage, voire à l'extorsion? Et de répondre, donc son interlocuteur de répondre, je vous laisse le soin de tirer les conclusions que vous voudrez, répondit-il ce monsieur Martin. En dépit de toutes ces explications, d'autres questions continuent à tarauder Abdessamad Mouhidine. Y a-t-il eu une collusion concertée entre la France, l'Allemagne et l'Espagne pour contrer ce Maroc? Si oui, elle a sûrement eu lieu, ne serait-ce qu'à la faveur des rencontres de Bruxelles. Comment eut lieu le partage des rôles dans ce cas? C'est à ce stade de son enquête qu'il pensait tout à coup à son vieil ami qui a longtemps enseigné simultanément à l'université Paris 8, qu'il ne souhaite pas impliquer nommément et qu'il nommera tout de même Saddiq. Il convint de prendre un verre à la terrasse des Ondes, entre guillemets, la célèbre brasserie située face à la maison de la radio. Dès sa première gorgée, l'ami franco-tunisien décréta « Mais enfin, comment veux-tu que la France se mette tout de go en première ligne contre le Maroc qui lui a pourtant chippé un nombre considérable de ses positions traditionnelles en Afrique? Si elle le faisait, les dégâts collatéraux économiques, sociaux, démographiques, politiques et diplomatiques seraient considérables, autant pour elle que pour le Maroc d'ailleurs. Elle a donc poussé l'Allemagne, dans un premier temps, vers l'hostilité anti-marocaine. Donc elle ne pouvait pas le faire elle-même. Imagines-tu un seul instant que l'Allemagne puisse oser appeler à une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU dès le 17 décembre 2020, soit à peine une semaine après la reconnaissance
par les USA de la Marocanité du Sahara, sans l'aval, sinon la demande de la France. Je te dirais d'une manière cavalière que la France n'a pas eu le culot de le faire elle-même, même si le knockout trumpien l'a meurtri autant que l'Algérie elle-même. D'ailleurs, as-tu remarqué que Macron n'a jamais su ou pu s'accorder avec le nouveau statut marocain de puissance régionale et continentale? Bien au contraire, il a multiplié ménagements et signes d'amabilité à l'égard des militaires d'Alger, reconnaissance du mal de la colonisation, rapport Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie, visite officielle à Alger, etc., etc. Sans compter le fait qu'il n'ait jamais apprécié la forte implication marocaine dans la résolution du conflit libyen. Par ailleurs, la diversification des fournisseurs du Maroc au registre des infrastructures ou les grands projets, sans compter l'armement et le transfert de technologies, agace le milieu patronal français depuis les commandes du TGV Tanger-Casablanca et le tramway Casablanca et Rabat, arraché au forceps par Nicolas Sarkozy. Puis, dans les domaines aussi stratégiques que les assurances, les banques, les télécoms ou le BTP, c'est-à-dire les bâtiments, travaux publics, le Maroc a pu s'établir confortablement dans une trentaine de pays africains. Autant de parts de marché perdues par la France. Et les substratums entrepreneuriaux de la France-Afrique. Et de répliquer cet ami de notre Abdsamad Mahidine, donc ce Saddiq, je ne te parle même pas du Rafale, des chantiers navals français et autres types d'armements boudés au profit des États-Unis, de l'Italie, du Brésil et d'autres encore. L'ère de la concorde franco-marocaine, inébranlable, semble aujourd'hui révolue. Voilà pourquoi la France s'est-elle tournée également vers l'Espagne, pour l'inciter à troubler la marche marocaine vers le rayonnement dans sa région comme vers l'expansion économique dans son continent. De la même manière que pour l'Allemagne. Je te demande comment l'Espagne peut-elle oser accueillir ce chef ou ce pseudo-chef du Polisario et l'hospitaliser chez elle sous un faux nom et un faux passeport, sans l'aval sinon l'encouragement de la France. Et se dire et il répond, vois-tu, tout cela désigne la France, au mieux comme complice et au pire comme instigatrice de ses stratagèmes. Tu vas alors jusqu'à penser que la France serait responsable de la fameuse campagne autour du logiciel d'espionnage israélien Pegasus. Abdessamad Mohidine à M. Saddiq cette question. Et de répondre, comment veux-tu qu'il en soit autrement? Il y répondu de suite. Dans quel but précis, selon toi, interrogea Mohidine. Ben, ce n'est pas à toi, mon ami, que j'apprendrai que depuis César, la rumeur qu'on appelle aujourd'hui les fake news a été élevée au rang d'outil diplomatique central, dont l'utilité consiste à fragiliser autant l'ami que l'adversaire pour obtenir des concessions en prévision de négociations devant mener soit au compromis, soit au casus belli, franc et dûment acté par les deux parties. En l'occurrence, la France et le Maroc en sont au superfuge judiciaire, doublé d'un jeu de go diplomatique sourd où fleurissent les non-dits
et où les médias servent de conducteurs de messages. Donc, lire entre les lignes. Ainsi, dès le lendemain de la publication des vraies fausses révélations de Pegasus, le ministre marocain Nasser Bourreta a accouru à Paris pour prévenir une malencontreuse extension diplomatique de l'affaire. Oui, il en est formel. Après les colossales manœuvres militaires terrestres, y compris au Sahara, et aéronavales au large de l'Atlantique, américano-marocaine, la France a fini par comprendre qu'elle peut faire le deuil de sa relation exclusive et, à certains égards, fusionnelle avec le Maroc. Ce Maroc-là, quant à lui, déjà fait. Mieux, il a consacré les 5 dernières années à étouffer ou pointer les services de renseignement français et leurs auxiliaires, non seulement chez lui, mais également sur une large étendue de la sphère subsaharienne. Les Américains, les Britanniques et les Chinois s'en réjouissent bien évidemment. Et le dernier interlocuteur de M. Abdessamad Damouhidine est un colonel retraité de la DGSE qui a rejoint l'un des célèbres instituts parisiens voués à la stratégie et qui est par ailleurs chercheur associé au CNRS. Et dans cette séquence, notre séquence, on le prénomme Marc. Il a été recommandé à M. Mouhidine par la compagne d'un ami qui a rejoint la préfectorale après un passage remarqué dans ce qui était appelé naguère anciennement les RG, les renseignements généraux. Ce colonel Marc fut d'un concours précieux, dont il a fait montre d'un franc-parler rare pour un ancien cadre de l'espionnage extérieur français. La classe politique française n'a pas pris la mesure des pas géants réalisés par le Maroc dans le domaine sécuritaire. Fini le temps où le royaume marocain s'en remettait à l'assistance des Raymond Sassia et autres préfets Richard, ex-responsable de la coopération policière internationale NDA. Fini le temps aussi où les arcanes du pouvoir chérifien étaient infectés d'agents du défunt SDEC au point que cet organisme comptait dans ses rangs une armée d'honorables correspondants marocains allant du pacha du coin au ministre lui-même. Aujourd'hui, le Maroc se présente au monde avec un système sécuritaire éblouissant par ses performances, où chacune de ses composantes, où tout en gardant jalousement ses propres spécificités, cultive la complémentarité et le soutien des autres. Ce système est caractérisé par une transversalité que nous peinons à instaurer en France. Toutes les composantes du système collaborent efficacement et promptement sans état d'âme. Les directions des affaires générales, la DAG, dépendent de la préfectorale. Y apportent leur armée de muqaddam, les chirs, un corps d'auxiliaires unique dans le monde, qui traque le moindre mouvement suspect dans les zones urbaines et rurales, tout en remontant vers leur hiérarchie. Le renseignement, fût-il des plus insignifiants, ces soldats de la proximité collaborent avec l'ensemble des polices, la PJ, les RG, les DGST, la gendarmerie, le Bureau central d'investigation judiciaire, les BCIG, et même les 2e et 5e bureaux des forces armées royales. La formation de la police marocaine a évolué
vertigineusement en qualité et en contenu depuis 3 décennies, à un point qu'on peine à imaginer en France. Et à titre d'exemple, la traque des activistes et des affidés du radicalisme islamiste est chapeautée par des cadres très au fait des courants doctrinaires islamistes, à la fois extrêmement verrouillés et néanmoins conçus en vase communicant. Les différents services sécuritaires se distinguent par l'agilité et la diligence. Les services occidentaux sont souvent bluffés par l'extrême rapidité et la disponibilité à nul autre pareil de leurs partenaires marocains. Et depuis une décennie, une refonte totale du système marocain a remis d'en faire un outil central de la souveraineté du royaume. La direction générale des études et de la documentation, cette fameuse DGED, l'équivalent de la DGSE en France, française, et de la CIA américaine, s'est hissé au rang d'acteur incontournable de la grande diplomatie marocaine, au point que son patron, le discret Mohamed Yassine Al-Mansouri, est chargé ponctuellement de missions sensibles auprès de chefs d'État, notamment africains et arabes. Ainsi, peu à peu, ce Maroc s'est émancipé de la tutelle française à ce registre sécuritaire, de telle sorte que les angles morts se sont multipliés face aux services d'espionnage français, non seulement au Maroc, où ces services ont été sérieusement cantonnés au minimum syndical, mais également en Afrique, notamment de l'Ouest, où nombre de présidents bénéficient de l'expertise marocaine en matière de protection et de supervision sécuritaire. Et ce colonel Marc sembla content de voir M. Mouhyiddine quasiment ébahi par sa connaissance du système sécuritaire marocain. Et Mouhyiddine n'a donc pas hésité à s'avancer davantage sur ce terrain si sensible. En quoi ces performances marocaines puissent-elles déranger la France, puisque le Maroc collabore loyalement avec elle dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité, l'immigration clandestine, le trafic de drogue et des êtres humains. Et son interlocuteur, donc, marque un temps d'arrêt, tire quelques bouffées de sa volumineuse cigarette électronique et le fixa longuement avant de lui dire chaque performance marocaine en matière de renseignement, surtout si les cibles se trouvent sur le sol européen, peut certes réjouir et parfois soulager les services français, mais ne constitue-t-elle pas également l'expression d'une contre-performance française? Rappelez-vous les pieds de nez faits à l'Allemagne, à la France et à bien d'autres puissances par les services américains qui n'ont jamais vraiment joué jeu franc avec leurs homologues européens. Sur ce terrain-là, rarement la confiance règne entre les pays, fussent-ils des alliés. Et M. Abdessamed Mouhyiddine de s'interroger. Que dois-je comprendre à cette réponse en nombre chinoise? Mais encore, demanda-t-il, si vous aviez le nombre de renseignements communiqués par les services marocains à leurs homologues espagnols, français, allemands et même américains, aussitôt abandonnés aux archives, uniquement parce qu'ils concernent de près ou de loin la question saharienne. On ne coopère jamais à l'aveugle entre services de renseignement, car la confiance se joue au coup par coup. Et à vous de tirer les conclusions de ce que je viens de vous dire, répondit ce monsieur Marc en le quittant.
Mais beaucoup d'autres choses ont été confiées par ces interlocuteurs sous le sceau de la confidentialité. Mais elles ont été extirpées de cette enquête qui, avant publication, a été préalablement montrée à tous ceux qui y ont contribué. Parce que c'est la promesse de M. Abdessamad Mohidine et ce fut le choix ou leur choix. Il signale également le fait que 3 de ses interlocuteurs se sont littéralement rétractés à la lecture de son texte originel. Et de ce fait, ils ont été complètement ôtés, retirés donc, et leurs propos simplement supprimés. Néanmoins, M. Abdessamad Mohidine estime qu'au terme de cette enquête entamée bien avant que n'éclata l'affaire Pegasus, et par lui conclut un certain nombre de ses appréhensions ont été confirmées et beaucoup de ses illusions de citoyens binational ont bel et bien été balayées. Et Abdessamad Mohidine de conclure par ce fameux « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge », écrivait naguère un certain incontournable Voltaire. Et donc, chers amis, c'est ici, au terme de ce second et dernier épisode, que prend fin cette séquence d'aujourd'hui, tout en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion tout simplement entre nous et à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, un merci pour votre fidélité, un autre merci pour votre patience, et un grand merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, de nous écouter jusqu'à la fin de vos séances, de vos séquences vidéo. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibiya en vous y abonnant en masse, de faire abonner tous vos alentours, vos proches, vos connaissances, afin d'y être informés rapidement et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.